Hallelujah, glory, glory. Mandoko shikalaba baba. Prosike akata. Maitake agalabroa baba sakata. Nous continuons, bien-aimés, nous continuons par remercier le Seigneur. Nous continuons par élever le roi des rois. Nous continuons par le magnifier. Il est le roi, il est le Seigneur. Demande à Dieu. Alléluia. Je vois maintenant, il y a des vies, des personnes. Vous voyez, les chrétiens aussi sont comparés aux arbres. Ils sont comparés aux arbres qui doivent porter des fruits. Mais il y a certains arbres qui sont plantés dans le désert, où il n'y a même pas un courant d'eau, où il n'y a que le désert, où la terre est aride. Praise the Lord. Où la terre est aride. Oh, kalababa. Et si antaraba. Il y a certains arbres qui sont plantés. Pourquoi? Parce que ces chrétiens, ces enfants de Dieu, n'ont pas compris qu'il fallait être dans une dimension prophétique. Il fallait aller dans une dimension prophétique pour travailler. Alléluia. C'est pourquoi notre repentance, le fait de se repentir, va nous changer de positionnement. Bien-aimé, Dieu veut te repositionner. Dieu veut te repositionner. Alléluia. Dieu veut te repositionner. Dieu veut te repositionner. La repentance. Je disais qu'il y a beaucoup de vies, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans les dimensions, des arbres plantés à des endroits arides, des arbres plantés à des endroits sablonneux sans eau, à des endroits pierreux, à des endroits épineux. Alléluia. Les arbres plantés à des endroits où il y a du désert. Praise the Lord. Isaïe et Jérémie 51, verset 43. Alléluia. Verset 43 nous dit, praise the Lord. Ces villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Les villes sont, praise the Lord, ces villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont leur vie à l'image de cette révélation, de ce texte que je viens de lire. Beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas mettre de l'ordre dans leur vie. Au lieu d'être accrochés, être sérieux. Je me rappelle que quand j'étais à mes débuts, je revenais de l'école. Je me cachais pour aller lire la Bible. À l'époque où nous étions à Forever, Coiffure Forever. Et donc, quand je rentrais, puisqu'on était sous une haute tension de persécution, on ne pouvait pas lire la Bible à la maison, faute de sanctions graves. Donc, je quittais la maison pour aller. Aujourd'hui, à cet endroit, il y a de l'eau. Au niveau du village d'enfants, du côté de l'université, aller me cacher sous un arbre. J'avais une Bible de Darby pour la lire pendant au moins 30 minutes. Je sortais de l'école à 17h. Jusqu'avant 17h30, je suis à la maison. J'allais là-bas pour lire la Bible parce qu'il n'y avait pas de lumière avant de retourner à la maison. Quelle passion, quel zèle, quel feu! Quel feu pour le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette révélation. Beaucoup de chrétiens n'ont plus ce feu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus cet amour, ce zèle fort, passionné. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, le zèle de ta maison me dévore. Praise the Lord. Les villes, la terre est aride et déserte. Nous allons prier. Là où le diable a caché ta vie, a gardé ta vie, là où ta vie est détenue, où tu n'es pas abreuvé, où il manque de l'eau, où manque de l'eau, d'assaisonnement à ta vie. Ce qui fait que, au lieu d'émerger, tu es gardé dans un cercle de défaites, de problèmes, du statu quo. Il doit y avoir des changements. Parce que Dieu va te faire quitter là-bas. Il est le Dieu qui plante. Il est le Dieu qui a créé les plantes. Et ce Dieu veut que tu quittes là où le diable t'a caché
pour te faire souffrir dans ce désert. Dieu veut que tu laisses tomber ce certificat de rétention dans le désert. Comme un prisonnier qui est détenu dans un lieu désertique, un lieu aride, un lieu sans vie, un lieu sans souci, un lieu affreux, un lieu de châtiment, un lieu de souffrance, un lieu de pauvreté, un lieu de problème sans solution. Dieu te fait quitter là-bas. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Que ta vie quitte cette dimension affreuse, cette dimension désertique, cette dimension de pauvreté accrue, cette dimension de chômage, de célibat, de déception, de brisement de cœur. Je décrète et déclare au nom de Jésus, en qualité de son serviteur, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur, l'Éternel, qui est ton Dieu, t'amène maintenant dans cette dimension à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ce courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est grand. Dieu est grand, plus grand que ce que l'on dit, bien-aimé. Je décrète et déclare que là où le diable t'a gardé, dans cette prison, pour te faire souffrir et créer de toutes sortes de problèmes, maladie sur maladie, souci sur souci, anxiété sur anxiété, problème sur problème, difficulté sur difficulté, endettement sur endettement, célibat, esprit de solitude. Je décrète que ces choses prennent fin dans ta vie, que Dieu te délivre, Dieu te délivre et qui t'amène sur une terre fertile. Que Dieu t'amène sur une terre fertile. Parce qu'en toi, il n'y a plus rien qui appartient au diable. Dans ta vie, il n'y a plus rien qui appartient au diable. Oh, le Seigneur Jésus te bénit. Le Seigneur Jésus te bénit. Le Seigneur Jésus te bénit. Tu rentres maintenant dans cette dimension d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage ne se flétira point. Ton feuillage, tes feuilles ne tomberont point. Au nom de Jésus, tu donneras un bon feuillage. Tu donneras de bonnes ombres, d'un ombrage très puissant, serré, et tu vas porter de fruits. Tu donneras de fruits. Tu donneras de fruits. Tes affaires vont prospérer. Ton mariage va prospérer. Ta famille va prospérer. Tes enfants vont prospérer. Tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Au nom de Jésus, ton adoration va prospérer. Ta relation avec Jésus sera une relation étroitement liée, très connectée à Dieu, comme ce fut le cas de Jean. Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Ce Jean, il était couché, il posait sa tête sur Jésus. C'était une relation collée, une relation connectée. Cet homme, quand il était arrêté pendant la persécution, il était jeté dans une grosse marmite à feu, remplie d'huile. Et les gens voulaient le tuer. Ils l'ont enfermé pendant des heures. Après tout, Jean n'était pas mort. Oh, Jean n'était pas mort. Jean n'était pas frit comme un poisson. Il n'était pas frit comme, alléluia, une viande. Alléluia. Ils ont voulu le détruire en le jetant dans une grosse marmite aujourd'hui, comme les marmites de Tchouk. Alléluia. Un homme et monsieur qu'on a plié dans une marmite. Imaginez la taille de cette marmite. Enfermé au feu, dans une huile réchauffée. Praise the Lord. Mais il n'était pas mort. Ils l'ont jeté sur l'île de Patmos, remplie de crocodiles, remplie de bêtes aquatiques qui pouvaient le détruire. Mais Dieu a fait de cette île une nappe. Et l'eau était devenue sous Jean. L'eau avait pris la forme d'un corps solide. Praise the Lord. Il n'était pas enfoncé. Et aucun poisson, aucun reptile, aucun crocodile ne pouvait l'attaquer. Et c'est là où il a reçu des révélations. Quand tu rentres dans cette dimension, où ta tête sera toujours posée sur Jésus, comme un enfant, comme une femme qui pose sa tête sur son mari, alléluia, c'est une intimité.
inséparable. Et c'est là où Dieu veut t'amener. Là où Dieu veut t'amener. Maintenant, tu es en train de recevoir ta délivrance. Tous les démons qui t'empêchent de lire la parole, jour et nuit. Cet démon, le démon de Léviathan est frappé. Frappons-le maintenant. Cassons-le, détruisons l'autorité des démons de Léviathan. Je décrète et déclare que le feu, l'épée flamboyante de Dieu descend pour déchirer, déchiqueter, couper en morceaux. Ces démons qui ont pris en otage ta vie d'étude de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Père Céleste, agis maintenant. Père Céleste, agis maintenant. Père Céleste, agis, agis, agis et délivre ton peuple. Agis et délivre ton peuple. Agis et délivre tes enfants. Agis et délivre tes enfants. Délivre-les, 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 délivre-les de ce pouvoir, de ce pouvoir. Délivre-les de ce pouvoir. Regada babosa, Antouria kabasa, et brosi kichanto, Antalaba, que Dieu te délivre, qu'il te délivre de ces embargos démoniaques, de ces décrets, toute loi démoniaque votée contre ta vie, votée contre ta destinée, votée contre ton adoration. Ces lois sont révoquées. Ces lois sont révoquées. Ces lois sont révoquées. Tout ce qui a fait de toi un chrétien nul, un chrétien médiocre, un chrétien passable, un chrétien habillé. Tu as besoin d'être un chrétien excellent, un chrétien meilleur, très bien, un chrétien en feu. En feu pour l'évangélisation, en feu pour l'adoration, en feu pour aimer, en feu pour comprendre la parole, en feu pour étudier la parole, en feu pour faire du bien aux gens, en feu pour marcher selon la volonté de Dieu, en feu pour écouter la parole de Dieu, en feu pour marcher selon la direction divine de Dieu. Un chrétien en feu, un chrétien en feu, un chrétien en feu, un chrétien obéissant. Obéissant, la désobéissance c'est la sorcellerie. Un chrétien obéissant, et Salabagoussa, Antoria Kassa, Intolia, Ragadagadababa, Mantoria Kazababa, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Antalaba, Mandakatia Kada, Regabababoa, Rekasakatia, Antalabababe, 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 Egrabasukuya, Antalabababe, Antoria Gazaba, Antalabababe, Rogobababa, Akrabosia Kata, Angolia Kababa, Ezikantoria Kasa, Ragadababa, Anzagadagada, Anzakatababa, Anzakatababa, Ragadagada, Amboria Baba, Ragadagada Baba, Paraba Sekiakata, élève ta voix pour prier, élève ta voix pour prier. Tout ce qui combat ton adoration, tout ce qui attaque ton adoration, tout ce qui a fait de toi un chrétien de dimanche, un chrétien qui ne lira pas la Bible durant la journée, un chrétien qui est condamné à aller seulement les dimanches, et c'est les dimanches qu'il va ouvrir sa Bible, et les dimanches qu'il va prier. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu sortes de cette dimension, mes gens. Brakataka, Antoliakasa, Isaka Boria, Arababa, Intalababa, Legasuki Antala, Ambaraba, 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 Zekia Kataliaba, Rekababo Sakaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare le feu, je décrète et déclare la vie, je décrète et déclare Mandolia Baba, Izarababosa, 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 Mandoliaka, Mosiakataba, Antolia Baba, Isakeakata, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu te déparasite maintenant. Dieu te libère de tout état de médiocrité spirituelle. Dieu te délivre, bien-aimé. Dieu te délivre de toute vie de péché, de fornication, d'adultère, de mauvaise compagnie, Quand tu marches avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ta vie ne sera pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je dis, quand tu marches avec les gens de mauvaise vie, ta vie ne sera pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je prie pour toi, et je demande à Dieu d'intervenir, je demande à Dieu de t'aider, je demande à Dieu de faire du bien, de te faire du bien, au nom puissant de Jésus. Antalabababula, Rikabasuki Akata, Marabababoska, Antalabababea, Regabasukuyakata,
Ragadagada, Marababa, Randalababa, et Akrababa, les brigands pasteurs. Les brigands pasteurs assistants qui quittent les églises et qui vous coupent ailleurs, qui vous coupent et qui partent de maison en maison et qui font semblant de venir chez vous pour prier avec vous et vous leur donnez des offrandes. C'est des malédictions que vous accumulez. C'est des malédictions. C'est des malédictions. Et ce sont ces prédateurs qui vont de maison en maison comme des souris, des chats, et qui vous détruisent. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez mettre de l'ordre. Vous voyez, la Bible dit, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Can you imagine? C'est important. Antalababa, Rekabaseyakala, Ragadababa, Ebrasantala, Ebransalaba, Ebransalaba, et Sukiakata, Rabababa, Antoriakasa, les Bossiakata, 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 Aragadababa, Antalababa, Arabababa, et Agarababa, et Siakata Baba. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, Dieu fait quelque chose de spécial. Dieu accomplit des miracles dans ta vie. Il accomplit des miracles dans ta vie. La baba baba sekia, Antalia gaba, Riakata baba, Antalia kata, Legoloska baba, Antalia kata, Ragada baba bea, Antalia kata, Regobosuya kata, Rabatabuya kata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te visite maintenant. L'Esprit de Dieu te visite maintenant. Andolia Baba, Ragada Baba Boya, Ria Kasakata, Lendoria Baba, Zekia Kasakata, Arababa Boya, Ozia Katabora. Intolia kata, Rikabasukia, Rakata Bababo, Intole Baba Baba, Esoria Gaba, Rababa Baba, Esoria Kaba, Rakata Bababia, Antolia Gaba, Isia Kataba, Ragada Baba, Eakababa Sukiak, Isuakaba, Egoya Baba, 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 Esia Katababa, Ragada Baba Baba, Ebrosia Katababa, Antolia Baba, Ebosia Kata. Mandokia Karababa, Amantala Kababa, Shikia Katababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maria Katababa, et Grossia Katababa, Mandolia Kababa. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, glory, glory. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant nous allons prier. Dieu maintenant va te déloger de là où tu es. Là où le diable a mis ta vie. Dans le désert. Sur un endroit caillouteux, sablonneux. Un endroit aride. Pour te conduire près d'un courant d'eau. Ton foyer sera ramené près d'un courant d'eau. Tes affaires seront ramenées près d'un courant d'eau. Ton adoration sera ramenée près d'un courant d'eau. Et tu seras comme cet arbre-là, qui ne perdra plus jamais ton feuillage. Cet arbre-là, qui va donner ses fruits en sa saison. Et toi-même, il y aura une onction qui va descendre sur toi. La Bible déclare que cet homme, tout ce qu'il fera lui réussira. Il y a des gens qui n'ont pas cette habileté. Mais il y a quelques espèces qui sont des monuments. Des monuments, c'est-à-dire qui sont bons dans tous les domaines. Au même moment, tout ce qu'ils font leur réussit. Et tu vas faire partie de ces espèces de personnes. Tu feras partie de ces gens qui sont, alléluia, des espèces rares. Tu vas prendre sur toi la décision de ne plus marcher avec des faux. Des faux chrétiens, faux prophètes, faux hommes de Dieu. Faux. Ceux qui ne pourront pas être justifiés par la Bible.
Vous voyez, quand la Bible dit que les bonnes choses ne se donnent pas aux chiens, cela a un grand entendement. C'est une grande révélation. Le chien, mis à part son service qu'il rend à l'homme comme un meilleur ami pour la sécurité et la défense, les autres choses dans la vie du chien sont très négatives. Le chien a un esprit d'impudicité, sans vergogne. Le chien, c'est un esprit de rétrograde. C'est le seul animal, mis à part les herbivores, ruminent. Mais le chien, lui, peut vomir ce qu'il a mangé et le reprendre. Vous voyez? Donc, c'est un esprit qui crée des chutes, de rétrogradation. Quand vous êtes attaqué par ce démon, vous allez perdre votre salut. La fornication, la beuverie, le chantage, les péchés que vous avez abandonnés, vous serez obligé de les reprendre. Vous voyez? Le chien a aussi un esprit de jalousie parce que c'est la sorcellerie. Le chien, c'est aussi l'esprit de la sorcellerie le plus élevé, le plus grave. Donc quand le Seigneur Jésus a dit que les bonnes choses ne se donnent pas aux chiens, regardez tout ce qu'il voulait dire. Donc si tu veux que Dieu ramène ta vie auprès de ce courant d'eau, et ton feuillage ne flétrira point, ne se flétrira point, et que tu vas donner tes fruits en sa saison, en tes saisons, et toi-même, tout ce que tu feras te réussira. Tu dois pouvoir être une personne spéciale. Tu dois pouvoir être une personne sur qui Dieu a compté. Quelqu'un, un homme ou une femme qui a pris sur la ferme résolution de changer, d'être un bon adorateur. On dit que Dieu ne finance pas le fiasco. Ce qui ne va pas marcher, perdurer, Dieu ne va pas mettre son argent dans ça. Dieu ne va pas être avec quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Quelle est la résolution que tu es en train de prendre dans ton cœur, dans ta vie? Quelle est la décision que tu es en train de prendre? Veux-tu consacrer le reste de ta vie à Dieu pour toujours? Quelle est la résolution? Quelle est la disposition de cœur que tu es en train de prendre? Bien-aimé, tu dois réfléchir. Parce que la prière que nous allons faire, si vous avez une fois fait l'expérience d'une plantation, allez dans une plantation, vous allez voir les vignerons. Qui sont les vignerons? C'est des cultivateurs qui sont dans un champ qu'on appelle vignerons. Et là, au moment de planter, les jeunes plantes, praise the Lord, ils vont aller les déterrer quelque part. Comme les plantes de bananiers, aller les prendre quelque part et aller à un autre endroit de les replanter. Les anges, pendant que nous serons en train de prier, vont te déraciner de là où le diable t'a mis. Dans ce désert, à cet endroit où il n'y a pas de feuillage, où la sécheresse a tout séché en toi. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus de ressources nutritives. C'est ce qui a fait que tu as perdu ton feuillage. Ta vie n'a pas de beauté. Tu as perdu ta clarté, ta beauté, ta vigueur. Tu vois ce que je suis en train de dire. Mais avant que les anges de Dieu ne viennent, n'interviennent dans ta vie, ils vont d'abord voir le fruit de ta décision, le certificat de ta décision que tu vas prendre d'être maintenant sérieux avec Dieu. Et tout ce qui est inutile, distraction, péché, commérage, conspiration, murmure, tu ne vas plus t'abonner à ces choses.
Quand tu es dans une église, tu ne fais que murmurer, tu ne fais que critiquer, tu ne fais que voir les erreurs. C'est que tu es maudit. Tu es un maudit. Et ton arbre sera toujours dans un lieu désertique où il va pleuvoir peut-être une fois par an. Une fois là. Et c'est des problèmes. Des gens à problème. Des mendiants, des sorciers aigris. Des sorciers ambulants. Tu vois ce que c'est en train de dire. Donc, prends la décision. Avant que Dieu n'envoie ses anges à te déraciner là où tu étais. On dit la ville. Alléluia. Nous allons reprendre Jérémie 51, verset 43. Ces villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. Si tu n'as pas de miracle, tu es un chrétien qui n'a pas de miracle, ou ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, 17 ne s'accomplit pas dans ta vie, verset 17 à 18, c'est que tu es comme un arbre planté dans un lieu aride. Ta vie n'est pas potable, n'est pas assainie. Tu ne respectes pas les principes. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne la lis pas jour et nuit. Tu ne mets pas en pratique la parole. Ce qu'on t'enseigne à l'église, tu ne le mets pas en pratique. Praise the Lord. Vous voyez les sectaires, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quand un adepte a un problème, il va voir son gourou. Il lui pose la question de savoir ce que je t'ai enseigné à appliquer chaque jour. Est-ce que tu l'as fait? Si tu dis non, il va te dire, te renvoyer d'aller les appliquer. Tu auras les résultats. Aujourd'hui, nous les pasteurs, malgré que nous passons tout notre temps à préparer les messages, le show qu'on fait avec les messages et les ministères, il y a des gens qui ont des idées arrêtées qu'à la fin, je dois aller voir le pasteur afin qu'il prie pour moi. C'est des casse-têtes, des problématiques, des gens comme ça qui nous fatiguent, qui nous tuent. Ils n'ont pas pitié de nous. Praise the Lord. Donc, je voudrais que tu prennes une résolution dans ton cœur. Avant que tu ne portes de fruits, tu dois être quelqu'un qui ne va plus marcher selon les conseils des méchants. Qui ne va plus s'arrêter sur la voie des pécheurs. Qui ne va plus s'asseoir, n'est-ce pas, en compagnie d'un moqueur. Mais ton plaisir sera trouvé où? Quand tu es de l'autre côté, tu trouves ton plaisir dans ça. Mais une fois que tu abandonnes ces choses, tu trouveras ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et tu la méditeras jour et nuit. Tu vois, prends une résolution en toi. Prends une résolution. Alléluia. Pour le changement. Prends une résolution. Noé avait prospéré. Isaac, son champ a prospéré. Dans l'espace d'un an. Au cours d'une année où la sécheresse sévissait. Et il avait pris les champs des paysans de tous les gens de Guérard. Et lui seul, il a ensemencé, il a planté ses semences. Et la Bible dit, il devint riche, Allah s'enrichissant, devint fort riche. Tu n'as pas besoin de plus avant de prospérer. Praise the Lord. Ton Dieu est un Dieu de miracles. Les nappes d'eau sous la terre, quand tu as une plantation, la nuit, Dieu fera pomper de l'eau. Et l'eau sortira pour irriguer ton champ, pour irriguer ton business. Prends la ferme résolution de changer. De ne plus jamais parler d'un homme de Dieu. Même si ce dont on l'accuse est vrai, ne te mêle plus jamais dans cette affaire. Si c'est Dieu qui l'a appelé, tu auras affaire avec Dieu. Il dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Romains 14, verset 4. Si tombe, cela regarde son maître. Ce n'est pas ton business. Tous les chrétiens cobayes, tous les chrétiens scrognagnas, tous les chrétiens impudiques, lépreux, tous les chrétiens Covid, 19, 21, 25, 35, qui sont des virus à contamination à risque grave, très élevé, qui aujourd'hui polluent l'atmosphère. Les hommes de Dieu
bandits, brigands, pasteurs sans église, itinérants, ambulants, qui détruisent les fidèles. Fuis-les. Prends la décision. Mets de l'ordre dans ta vie. Choisis d'être correct, d'être sérieux. Et là, cette requête que nous allons faire, quand tu vas prendre cette décision, Dieu verra ton sérieux. Pendant que nous serons en train de prier, les anges de Dieu te ramèneront à ce niveau. C'est une frontière entre l'eau et la terre, près d'un courant d'eau. Et là, tu pourras porter des fruits. Si toi, tu n'as pas de témoignage, c'est que ta vie, tu es comme un arbre planté dans un désert, à un endroit aride. Tu vois ce que je suis en train de dire. Alors que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Les miracles qui accompagneront. Je vois des pluies de miracles maintenant qui sont en train de prendre le contrôle. Je vois maintenant les anges que Dieu a libérés. 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 Alléluia. Qui sont en train de déplacer ta vie. Qui sont en train de repositionner ta vie. Oh, quelle gloire, quelle puissance, quelle grâce. Alléluia, alléluia. Les anges que Dieu a libérés. Les anges que Dieu a libérés. Commence par prier maintenant. Commence par prier. Quelque chose va se passer. Quelque chose, ce qui fait que ton mariage n'a jamais été une réalité. Tu connaîtras maintenant cette visitation. Dieu va te visiter. Ton homme, là où il est caché, Dieu va te le ramener. Ta femme, là où elle est cachée. Tes bénédictions, tes sources de bénédictions obstruées, tes sources de bénédictions bloquées, verrouillées, seront débloquées, seront déverrouillées. Alléluia. Ton business qui n'a jamais prospéré, tes projets qui n'ont jamais vu le jour, ton mariage qui a été toujours reporté, le Seigneur va intervenir. Les anges de Dieu sont en train d'agir. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit que les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Psaume 103, verset 20. Les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. La parole de Dieu est lue. Et nous allons prier par rapport à ça. Et ça engage les anges de Dieu à aller déterrer ta vie. Toi qui es comme une plante, l'être humain aussi est comme une plante. La Bible dit que nous devons porter de fruits pour nous ramener près de ce courant d'eau. Le courant d'eau qui est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tu n'échoueras plus dans ton business. Tu n'échoueras plus dans ton ministère. Tu n'échoueras, tu ne perdras plus des gens, des personnes ressources dans ton ministère qui doivent soutenir, financer le ministère. Tu ne perdras plus des contacts, tu ne perdras plus des contrats, tu ne perdras plus de bonnes relations, tu ne perdras plus des bienfaiteurs divins, tu ne perdras plus de contacts. Dieu veut te ramener, Dieu veut te ramener, Dieu veut te ramener dans sa maison afin que tu t'approches de lui, tu sois comme Marie au pied de Jésus, tu sois comme Jean, l'apôtre Jean, qui va à tout moment poser ta tête sur Jésus. Alléluia. Quelle connectivité, quelle relation, quelle intimité sexuelle. Je décrète et déclare au nom de Jésus que Dieu te fasse voir cette gloire. Alléluia. Rekaba Santa. Mandozika. Riga Sakaba. Alabababala. Intalababa. Dieu est en train de ramener ta vie près de ce courant d'eau. Where a blessing, where a breakthrough, receive your impartation right now in the name of Jesus Christ. Ragatakata, Antalaba, Rakatababa, Antalaba, Raikaba, Rantaba, 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 Isakatayaba, Antalaba. Reçois maintenant ton feu, reçois ta grâce. Dieu ramène ton ministère, Dieu ramène ton ministère près de ce courant d'eau. Dieu ramène ton foyer, Dieu ramène ta famille, Dieu ramène tes enfants, chacun de tes enfants près de ce courant d'eau. Il ramène ton mari, il ramène ta femme, il ramène ton église, il ramène tes affaires, il ramène ta compagnie, il ramène ton adoration. Adakuskea, Barabaraba, Antoria Kasa. Intalaba, Iakaraba, 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 Iakaraba.
Iakaraba, Iakaraba, Asakata Antalaba. Il ramène ta vie. Les anges de Dieu sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre. They are working. They are at work. They are at work. Intalababa Bronsa. Ils sont à pied d'œuvre. Les anges de Dieu sont à pied d'œuvre pour ramener ta vie près d'un courant d'eau. Tu n'échoueras plus. La Bible dit c'est un décret. C'est une prophétie. C'est une parole apostolique. Et tout ce qu'il fait lui réussira. Tout ce que tu feras après cette veillée va te prospérer. Je dis, cela va prospérer. Cela va prospérer parce que tu es bien positionné. Tu es bien positionné. Tu es sur un bon territoire où ton feuillage ne se flétrira point. Ton feuillage ne te flétrira point. Tu donneras tes fruits en leur saison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir déployé tes anges pour restaurer ces vies. Ne manquez pas de partager la vidéo. Ne manquez pas de taguer vos amis. Ne manquez pas de les inviter, d'envoyer beaucoup de cœurs. Ne manquez pas de partager cette révélation avec quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les esprits de Coméra, les esprits de conspiration, de rébellion, les esprits de murmure, les esprits, tous les démons qui attaquent les chrétiens, qui les poussent à attaquer les pasteurs, ces esprits ne vont plus opérer dans ta vie. Parce que toi, tu es délivré de ces choses, tu es délivré de ces choses, tu es délivré de ces choses, tu es délivré de ces démons, tu es délivré de ces démons. Le feu est là, le feu est là, la puissance de Dieu se manifeste, 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 Dieu restaure ta dignité maintenant. Dieu est en train de restaurer ta dignité. Au nom de Jésus, Dieu est en train de restaurer ta dignité. Les Gabasukata, Ragadabayaba, Bandoria Kasakata, Bandoria Kataba, Ragadagadagadagada, Ragadagadagadagada, Aparabaraba, Antarababa, Ragadagadagadagada, Ragadagadagadagada, Isakatabaya, Andoria Baba, Arakatababa, Ikabarababa, Esekiakata, Aliakata. Dieu est en train d'intervenir. Bien-aimé, Dieu est en train d'intervenir. Il est en train de déplacer ta vie. Là où l'ennemi t'a caché, là où l'ennemi t'a enfermé. Tout certificat de rétention dans le désert qu'il t'a donné pour rester dans le désert. Et ta vie est comme une vie, un habitant du désert, un habitant du désert où rien ne marche. Dieu est en train de te délocaliser. Il est en train de te délocaliser. Dieu est en train de te délocaliser. Dieu est en train de te délocaliser. Ragadagada. Antoria, Ragadabababosa, il est en train de te délocaliser. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Il te ramène sur ton territoire de bénédiction. Il te ramène sur ton territoire de bénédiction. Va 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 sur ton territoire de bénédiction. Antalababa. Ragaba, Antalabababe, et agraba, Arababa. Va sur ton territoire de bénédiction, va sur ton territoire de bénédiction, va sur ton territoire de bénédiction, va sur ton territoire. Toute limitation que le diable, le monde des ténèbres a fait de ta vie. Alléluia. Et qui ont fait que tu as échoué dans plusieurs choses que tu avais entreprises. Ces barrières, ces murailles sont tombées. Ces barrières sont enlevées. Ces obstacles sont sautés. Ces hôtels sont brisés. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que les anges de Dieu nettoient la voie de ta destinée. Qu'ils nettoient la voie de ta destinée. Afin que tu sois positionné. 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 Que tu sois positionné sur ton territoire de bénédiction, ton territoire de bénédiction, où les ressources nutritives sont prêtes, où les ressources nutritives sont prêtes. Oh, reçois le feu maintenant. Reçois l'implantation, reçois l'impactation, reçois l'impactation. Tes affaires vont prospérer. Maintenant, tu es autorisé. Tu as une carte blanche. Tu as une autorisation divine. Tout ce que tu vas entreprendre prospérera. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tes affaires vont prospérer. Ton ministère va prospérer, tes business vont prospérer, ta carrière va prospérer, ton adoration va prospérer, ton foyer va prospérer, tes enfants vont prospérer, tout prospérera, ta nation va prospérer, ta
Ta ville va prospérer à cause de ta présence. C'est toi qui incarnes la présence de Dieu. Holy grace, ha kabara, rabatapata, rabatapata, la commission de la grâce abondante de Christ va prospérer parce que les ennemis ont échoué. Les ennemis ont échoué. L'arbre de la grâce abondante de Christ est ramené maintenant sur ce territoire qui est près d'un courant d'eau, L'arbre de la mission des églises missionnaires de la grâce abondante de Christ. Retourne maintenant, retourne sur ce territoire, Harababa, Antoriaba, Ragadagadagura, Ikarababa, Antoria Baba Sokia, Azokia Kata, ramène, retourne sur ce territoire, près de ce courant d'eau, où la parole de Dieu sera enseignée. Centre de vie, centre de délivrance, centre d'amour, centre d'évangélisation, centre de guérison, de miracles, centre de prospérité, centre de préparation des éléments qui vont aller au ciel. Grébasak, Antalaba, et Gabasi Kata, Kaboya Kabasuya. Antolia Gaza, reçois maintenant, reçois le feu, reçois la grâce, reçois l'impactation. Oh, je vois prophétiquement que les vies sont retournées vers aussi ce territoire qui est près d'un courant d'eau, ce territoire qui est nourri par l'eau, ce territoire qui n'a pas besoin de plus parce que l'eau est là-bas. Ta vie est ramenée. Dieu ramène ta vie, Dieu ramène tes affaires. Je dis Dieu ramène tes affaires, Dieu ramène ton foyer, il ramène ta femme là-bas, il ramène ton mari là-bas, il ramène tes enfants, Dieu ramène ton église, Dieu ramène tes ministères, Dieu ramène tes affaires, il ramène tes contrats. Oh Sakaboya, Antolia Kata, il ramène tes projets, Le désert n'est pas un lieu où tu dois habiter. Le désert est pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désert, mais il est un Dieu de terre fertile. Dieu d'une terre fertile, le Dieu d'une terre fertile. Ragadababa, Amparabae, et Sikiakata, Ragadaba. Ton mariage dorénavant va prospérer, tes affaires vont prospérer, tes enfants vont prospérer, ton église va prospérer, ton pasteur va prospérer, les projets de Dieu vont prospérer, l'évangélisation va prospérer. Je dis l'évangélisation va prospérer. Ta nation sera délivrée. Ta ville sera délivrée au nom de Jésus. Je lis les sorciers, je lis les charlatans, je lis tous les agents du diable, les incantations, les hôtels ont pris feu. Les hôtels qui sont sur ton territoire sont en train de prendre feu. Catch fire. Les hôtels sont en train de prendre feu. Envoyons le feu. Parce que la Bible dit dans Jérémie 10, verset 11, mais dis-leur, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et du dessous de la terre. Tous les hôtels qui sont sur ton hôtel, au nom de Jésus, tous les hôtels démoniaques qui sont sur ton hôtel doivent disparaître. Les dieux qui sont sur ta terre de bénédiction doivent disparaître. Parce que tu dois donner tes fruits en leur saison. Tes fruits en leur saison, les fruits en leur saison. Et tout ce que toi tu feras, il n'y aura pas d'opposition, plus d'opposition, il n'y aura plus d'attaque. Tu vas prospérer, tu iras loin, tu vas prospérer. L'église va prospérer. Les églises de Jésus-Christ sur cette terre, au cours de cette génération, deviendront toutes des méga-églises. Elles vont croître. Au nom de Jésus. Là-bas, elles vont croître. Bien-aimés, les églises vont croître. Selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 2, le verset 2, la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus toutes les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples aussi rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous amenons l'église dans cette dimension où elle va devenir une église, alléluia, l'église de Jésus, une église qui sera peuplée, une église qui va quitter cette dimension limitée de l'ennemi. Elle va prospérer, elle deviendra, prendra l'envergure de méga église, que les dimanches les portes s'ouvrent pour les églises de Jésus sur cette planète Terre et que les gens s'y rendent en foule, qu'ils s'y rendent en foule, qu'ils s'y rendent en foule, qu'ils s'y rendent, ils accourent, parce que l'église est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tous ceux qui y vont rencontrent Jésus, ils reçoivent le miracle, ils reçoivent la vie éternelle, ils reçoivent la restauration, la guérison, la délivrance, la joie, la promotion, l'élévation, le business. Glory, 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 glory. Recevez maintenant, recevez le feu. Recevez les miracles, recevez votre bénédiction. Le Seigneur est à l'œuvre. Les anges de Dieu sont déployés. Les anges de Dieu sont déployés. Il y a plein de mots qui pourraient attaquer l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Merci parce que cette révélation est trop forte. Elle est trop profonde. Alléluia. N'importe qui ne pourra pas se lever. Alléluia. Pour devenir un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour y arriver, il va falloir assainir sa vie. Il va falloir quitter les bêtises. Il va falloir cesser de commérer, murmurer contre les hommes de Dieu, attaquer l'église. Il va falloir mettre de l'ordre dans sa vie. Il va falloir devenir un accord, un fanatique de la parole de Dieu, la méditant jour et nuit. Il va falloir mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand on fait toutes ces choses, on reçoit la qualification d'être comme cette table plantée près d'un courant d'eau. Oh, very deep inside. Quelle profondeur, quelle profondeur. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai choisi, nous avions choisi, vous aviez choisi d'être, alléluia, ces plantes, ces arbres plantés près d'un courant d'eau. C'est notre décision, c'est notre nouvelle résolution. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider. Sois avec nous, conduis-nous, amène-nous à opérer dans cette dimension, à quitter là où nous sommes, parce que nous devons pouvoir impacter notre génération. Que ton seul nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez grandement bénis. Le Seigneur a passé un moment formidable avec nous. Nous devons quitter là où nous sommes. Nous devons grandir aussi en esprit. C'est pourquoi il nous a fait quitter là où nous sommes pour nous amener sur notre territoire de destinée. Notre territoire de destinée est l'endroit où, sécheresse ou pas, pluie ou pas, nous allons prospérer. Sécheresse ou pas, pluie ou pas, Dieu t'a ramené près d'un courant d'eau et tu as la forme d'un arbre. Ton feuillage ne se flétrira point. Et tu vas donner tes fruits en leur saison. Et aussi tout ce que tu feras, n'importe quel business que tu vas vouloir en pouvoir, si seulement si tu pourras le faire, Dieu te donne son aval, Dieu te donne sa carte. Il dit, tu pourras réussir, tu ne n'échoueras plus jamais. Ton adoration ne n'échouera plus jamais. Les autres peuvent faire des divorces, mais toi, tu ne feras pas de divorce. Les autres peuvent échouer. Les autres peuvent être frustrés et démissionner. Et tu ne démissionneras jamais parce que ça va marcher pour toi. Les autres peuvent dire, je ne ferai plus. C'est trop dur. Mais toi, tu ne feras aucune difficulté. Praise the Lord. Les autres peuvent reporter leurs projets. Mais toi, tes projets sont déjà financés par le ciel. Dieu a déjà disposé les bonnes volontés qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Ton adoration est déjà scellée. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu ne le perdras jamais. Tu resteras toujours pour Jésus. Tu vivras toujours pour Jésus. Tes enfants vivront toujours pour Jésus. Tout le monde restera dans la sainte présence de Dieu. Et ensemble, nous allons le célébrer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez grandement bénis. Praise the Lord. Soyez bénis. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus est glorifié. Demain, nous allons pouvoir continuer la veille à la même heure. Maintenant, tu n'es plus là où tu étais. Tu es sur un nouveau territoire. Et ça s'appelle le territoire de ma destinée, de ta destinée. Là, le territoire est déjà fertile.
Toutes les ressources nutritives sont là. Le sol est riche, le sous-sol est riche, ça regorge beaucoup de choses. Il y a l'eau qui est permanente. À tout moment, l'eau sera là pour irriguer ton territoire. Praise the Lord. Cela nous ramène dans Genèse, chapitre 2, verset 10, en allant les 4 fleuves. Un fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Il ne pleuvait pas, mais tout allait bien. Pichon était là pour irriguer Avila. Guiron était là pour irriguer Couche. Alléluia. Idékel était là pour irriguer. Euphrate était là. Il ne pleuvait pas. Il a commencé par pleuvoir au temps de Noé. Mais il ne se plaignait pas, Adam et Ève, dans le jardin. Tout allait bien. Tu bénis le Seigneur de t'avoir ramené sur ton territoire de destinée. Que son seul nom soit bénéfique, soit glorifié, soit exalté. Ton territoire maintenant est abreuvé. Ton territoire est irrigué. Ton territoire a de l'eau. Tu pourras maintenant pousser tes racines, pousser ton feuillage, porter des fruits et réussir à tous égards. Tu ne manqueras plus de rien. L'Éternel est véritablement ton berger. Tu ne manqueras plus de rien. Célébrons-le ensemble.